Bonjour, je vais commencer par une question. Est-ce que la mission ou le travail missionnaire sont des inventions de la période coloniale? La question est évidemment un peu provocatrice. À titre personnel, je pense que non. L'organisation dont j'ai fait partie pendant 13 ans avait laissé il y a quelque temps faire des recherches. Et ces recherches montraient que les premiers missionnaires à la fin du 19e siècle ont très vite, très tôt, agi en opposition aux pouvoirs coloniaux. Plus important encore, le travail missionnaire, la mission, ne sont pas des inventions de la période coloniale, car, et c'est le titre de ce message, depuis les millénaires, on peut même dire depuis l'éternité, la mission est au cœur du plan de Dieu. Je vous propose de voir cela en regardant un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Nous regarderons en Ésaïe chapitre 45, versets 14 et 25. Ces versets sont des paroles que Dieu a données au prophète Ésaïe, et ces paroles étaient destinées à encourager le peuple de Dieu, les Israélites. Dans ce que l'on peut lire de ces versets, on voit que cet encouragement passe par la mention du peuple de Dieu, mais aussi par la mention de nations étrangères. Ce même encouragement fait référence au passé et fait aussi référence au futur. Alors, dans la richesse de ces versets, je vous propose de voir deux thèmes qui émergent, ainsi que quelques implications pour nous. Nous allons voir que Ésaïe 45 nous présente un monde perdu. Ésaïe 45 aussi nous parle d'un Dieu qui a agi dans le passé et qui a toujours une vision mondiale. Enfin, nous verrons les implications pour nous. Tout d'abord, Ésaïe 45 nous présente un monde perdu. Nous n'allons pas regarder le contexte global de ce passage. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit que ces versets, ces paroles de Dieu, ont été données à un temps qui était troublé pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était menacé, il était entouré d'ennemis. Mais, dans ces versets, ce qui ressort, c'est que le monde entier est perdu. Le monde entier est sans réel repère. Alors d'abord, on note la présence forte de nations étrangères. Elles apparaissent d'abord dans le premier verset de ce texte. Nous lisons au verset 14, « Ainsi parle le Seigneur, le produit du travail de l'Égypte, les profits de Couche et ceux des Sabéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. » Les peuples mentionnés ici sont des puissances importantes de cette époque, des royaumes dominants, des peuples dominants, qui correspondent à peu près à l'Égypte actuelle et aussi à l'est de l'Afrique, à la péninsule arabique. Mais Ésaïe ne s'arrête pas à ces peuples puissants, à ces grandes nations de l'époque. Toutes les nations, en fait, sont représentées dans ce texte. Toutes les nations sont donc présentes dans les paroles de Dieu. Ainsi, nous lisons au verset 20, Dieu qui s'adresse aux nations, « Rassemblez-vous et venez, approchez ensemble, rescapés des nations. » Un peu plus loin, Dieu dit, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, aux extrémités de la terre. » Nous avons là, et c'est bien une intention divine, un rappel que Dieu pense, Dieu s'intéresse au monde entier. Et donc, dans des oracles, des paroles qui sont d'abord destinées au peuple juif, Dieu a quand même toutes les nations du monde entier en tête. Si Dieu s'intéresse aux gens du monde entier, c'est parce que toutes et tous se trouvent emmêlés dans un problème commun, la soumission aveugle aux idoles. Le problème de fond des peuples étrangers est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu affirme dans ces versets que les dieux sont néants. Dieu parle des ciseleurs d'idoles ou encore ceux qui portent le bois de leur statue et qui intercèdent auprès d'un Dieu qui ne peut les sauver. Je viens de faire référence aux versets 14, 16 et 20. Ce qui est aussi remarquable, s'intéressant aux nations, c'est l'état dans lequel toutes les nations sont aux yeux de Dieu. Au verset 16, nous lisons « Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous dans la confusion, les ciseleurs d'idoles. » Ainsi, au lieu de sauver, de purifier, les idoles procurent la honte à leurs adorateurs. Au lieu de donner de la certitude, au lieu de donner de l'assurance, les idoles apportent la confusion à leurs adorateurs. Honte, confusion, deux mots qui résument l'état spirituel du monde entier. Honte, confusion, deux mots qui résument l'état spirituel de tout homme, de toute femme, de tout enfant dans notre monde. Deuxième thème dans ce passage. Dieu a agi et cela sert d'assurance pour les actions à venir. Comme tant d'autres dans l'Ancien Testament, avant de regarder ce que Dieu dit de ses actions, il est important de regarder ce que Dieu dit de lui-même.
On se rend compte alors, en regardant ce que Dieu dit de lui-même, que le cœur de ce passage, le cœur du message adressé aux exilés, c'est de rappeler que Dieu est Dieu. Et ce rappel est essentiel parce que ce rappel que Dieu est Dieu constitue la base de l'espoir, la base de la grâce que Dieu offre. Dieu est le seul vrai Dieu, d'abord. C'est ce qu'il affirme de façon répétée dans ces versets. C'est chez toi seulement qu'est Dieu, il n'y en a pas d'autre, les dieux sont néants. Un peu plus loin, je suis le Seigneur Yahweh, il n'y en a pas d'autre. Un peu plus loin encore, au verset 21. À part moi, il n'y a pas de Dieu juste et sauveur. À part moi, il n'y en a aucun. Car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, au verset 22. Puis au verset 24, le Seigneur seul. Dieu seul est Dieu, et c'est lui seul qui offre l'espoir et la grâce à un monde honteux et confus. Ce Dieu unique a aussi donné la preuve de son existence dans la création du monde. Elle est mentionnée au verset 18. Le Seigneur, celui qui crée le ciel, lui, le Dieu qui façonne la terre et la forme, lui qui l'a fermée, qui ne l'a pas créée chaos, mais qui l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Le monde, contrairement peut-être à ce que l'on pourrait penser, est créé pour être ordonné, pour fonctionner de façon harmonieuse. Et cet ordre, cette harmonie est la preuve de l'existence continuelle de Dieu. C'est donc son premier témoignage à toutes et à tous. Dans ce que Dieu dit aussi, on voit qu'il se révèle. Il dit à propos de lui-même, ce n'est pas en cachette que j'ai parlé dans un lieu ténébreux de la terre. Un peu plus loin, je proclame ce qui est droit. On pourrait penser que c'est une évocation de la loi que Dieu avait donnée à son peuple. Enfin, une dernière affirmation que Dieu fait à propos de lui-même, il est le seul qui sauve. Et on voit ça dans les versets suivants, 16 et 21. C'est par le Seigneur qu'Israël obtient le salut pour toujours. À part moi, il n'y a pas de Dieu juste et sauveur, à part moi, il n'y en a aucun. Et ce qui est intéressant dans ce dernier verset, c'est que Dieu s'adresse alors aux rescapés des nations, c'est-à-dire pas seulement à son peuple. Et donc, en juxtaposant ces deux extraits de versets 16 et 21, on voit que Dieu parle d'un salut déjà démontré pour Israël, mais Dieu parle aussi d'une offre de salut toujours ouverte. Alors d'abord, Dieu s'est révélé personnellement à son peuple. Dieu rappelle, ce n'est pas en cachette que j'ai parlé, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, donc à Israël, cherchez-moi dans le chaos. Dieu parle aussi d'un salut, d'une intervention en direction de son peuple, du peuple qu'il s'est choisi. C'est chez toi, c'est-à-dire Israël seulement, qu'est le Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Dieu d'Israël sauveur, dit-il aussi de lui-même. Quant à Israël, c'est par le Seigneur qu'il obtient le salut pour toujours. En lisant ces versets, on ne peut échapper au fait que Dieu souligne qu'il y a un lien fondamental entre lui et son peuple. Israël est le peuple de Dieu. Israël est le peuple choisi par Dieu. Israël est le peuple sauvé par Dieu. Mais comme dans de très nombreux textes de l'Ancien Testament, si Dieu rappelle à son peuple la révélation dans la loi, sa révélation aussi dans l'Exode, dans la délivrance qu'il accomplit, c'est pas pour conforter le peuple dans ses certitudes. C'est pas pour flatter son orgueil, flatter son nationalisme. Si Dieu rappelle à son peuple la révélation, c'est la délivrance, c'est aussi pour dire que c'est un avant-goût pour le monde entier. Et donc, ça nous amène à nous intéresser à ce que Dieu dit du temps futur. Regardons ce que Dieu annonçait aux auditrices et aux auditeurs d'Ésaïe. Verset 14. Ces peuples marcheront derrière toi, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu, il n'y en a pas d'autre, les dieux sont néants. S'adressant à Israël, Dieu dit, jamais plus jamais vous ne serez honteux ni confus. Tout genou fléchira devant moi, à partir du verset 23, dit-il. Toute langue prêtera serment par moi. Dans le Seigneur seul, dira-t-on de moi, réside la justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui se sont fâchés contre lui. Par le Seigneur seront justifiés tous les descendants d'Israël, en lui ils mettront leur fierté. Et enfin, deux versets importants où Dieu s'adresse au peuple du monde. 20. Rassemblez-vous et venez, approchez ensemble rescapés des nations. Ils n'ont pas de connaissance, ceux qui portent le bois de leur statut et qui intercèdent auprès d'un Dieu qui ne peut les sauver. Puis plus loin, au verset 22, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Ces versets, ces chapitres d'Ésaïe sont d'abord destinés à réconforter les Israélites, réconforter le peuple de Dieu. Mais dans le même temps, ces chapitres offrent un espoir au monde. Le Dieu qui a créé le monde appelle tous les peuples du monde entier à lui.
Le Dieu qui a choisi et sauvé Israël appelle les peuples du monde entier à lui. Le Dieu qui s'est révélé à Israël appelle les peuples du monde entier à lui. C'est l'appel qui était lancé à l'époque d'Ésaïe. Et c'est un appel qui était déjà présent des siècles auparavant, lorsque Dieu avait choisi et appelé Abraham. Nous lisons en Genèse, au chapitre 12, dans les versets 2 et 3, Dieu s'adressant à Abraham qui lui dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Alors arrêtons-nous enfin pour savoir ce que cela signifie pour nous. Ce texte, c'est notre histoire. Ces versets parlent de nous. Toutes et tous qui sommes des croyants, nous sommes issus des nations. Toutes et tous ici, à des degrés divers, certes, nous sommes des gens des extrémités du monde. En tant que communauté, on est donc la preuve que ce que Dieu annonçait il y a des millénaires est vrai et est en cours de réalisation. Ça doit donc nous pousser à la louange et à la reconnaissance. Ce texte nous rappelle aussi que nous n'avons pas atteint le point final. Si Ésaïe 45 présente notre histoire, nous ne sommes pas pour autant le point final de cette histoire. Les versets 20 et 22 que j'ai déjà cités sont plus que jamais d'actualité. Relisons-les. Rassemblez-vous, venez, approchez ensemble, rescapés des nations. Un peu plus loin. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. L'invitation à se rassembler et à se tourner vers Dieu est toujours ouverte. Notre histoire dans la mission de Dieu ne se limite pas au territoire que l'on connaît. Notre histoire dans la mission de Dieu doit se dérouler en direction des extrémités de la terre, selon les mots du verset 22. Et ce qui est important de relever, c'est que Ésaïe, comme de nombreux autres prophètes de l'Ancien Testament, parle toujours des nations qui se dirigent vers Israël, des nations qui viennent à Sion et à Jérusalem. Mais le fait que les nations viennent vers Dieu ne veut pas dire que nous n'ayons rien d'autre à faire. Un autre mouvement est possible, un autre mouvement est nécessaire. Nous devons aller vers les nations. Nous devons aller aux extrémités de la terre. Alors en conclusion, en s'adressant à Abraham en Genèse, Dieu lui disait « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Des siècles après, par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu disait « Rassemblez-vous et venez, approchez ensemble, rescapés des nations. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Ceci nous montre que depuis des millénaires, depuis l'éternité, la mission est au cœur du plan de Dieu. Cette mission qui est au cœur du plan de Dieu n'est pas achevée. Dieu parle aujourd'hui encore à toutes les nations pour leur dire « Rassemblez-vous, venez, approchez, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. » Nous, croyantes et croyants réunis à Villers, nous sommes bénéficiaires de cet appel. Nous nous sommes tournés vers Dieu, nous avons été rassemblés, ajoutés à son peuple. Mais nous ne sommes pas que bénéficiaires. Nous devons aussi être participantes et participants dans cet appel. Dieu nous invite à porter cette bonne nouvelle aux extrémités du monde. Que notre Dieu renouvelle, fortifie et augmente notre engagement dans sa mission.